Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo proposée par le site easyshaman.com. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'un petit pouce levé et un abonnement sont le meilleur moyen de soutenir mon travail. Merci pour votre fidélité. Sans plus tarder, voici notre sujet du jour. Vous savez, quand on s'éloigne des villes par une nuit vraiment noire et qu'on lève les yeux, ce qu'on voit, c'est une sorte de poudre de diamant jetée sur du velours. C'est immense, c'est sublime, et c'est surtout d'un calme assourdissant. Depuis qu'on a compris que chaque petit point brillant là-haut est un soleil, potentiellement avec ses propres planètes, il y a une question qui nous obsède. Voilà. C'est la question. Mais où est tout le monde ? C'est le physicien Enrico Fermi qui l'a posée un jour, et depuis elle est devenue le cœur d'une des plus grandes énigmes de notre temps. Alors, le paradoxe de Fermi, c'est exactement ça. D'un côté, tous les calculs, toutes les probabilités nous crient que l'univers devrait littéralement déborder de vie. Et de l'autre, nos télescopes ne captent rien, le silence radio le plus total. Et si en fait, la faille, le bug, n'était pas dans les étoiles, mais bien à l'intérieur de nos têtes ? C'est la piste qu'on va explorer ensemble. On pourrait voir notre galaxie comme une gigantesque fête, une soirée qui dure depuis des milliards d'années. Le problème, c'est que quand on arrive, on a l'impression que personne n'est venu. 13,8 milliards d'années. C'est l'âge de l'univers. Pour mettre ça en perspective, notre bonne vieille Terre, elle, n'a que 4 milliards et demi d'années. Ça veut dire qu'il y a eu des milliards d'années d'avance pour que d'autres civilisations puissent naître, évoluer, et même nous dépasser de millions, voire de milliards d'années. Un claquement de doigts à l'échelle du cosmos. Et c'est là que ça coince. La logique est simple. La Voie lactée devrait être une sorte de métropole galactique, pleine de vie, de signaux, de construction. On s'attendrait à voir des choses. Mais en réalité, quand on regarde, on ne voit rien. C'est une fête fantôme. Le parking est vide, il n'y a pas de musique, les lumières sont éteintes. Ce silence, ce n'est donc pas juste un manque d'information, c'est ce qu'en philosophie on appelle une aporie, une impasse totale pour la pensée. Nos calculs nous disent une chose, et la réalité nous en montre une autre, diamétralement opposée. C'est le signe qu'il y a quelque chose de fondamental qui nous échappe. Et si ce quelque chose, ça commençait par la façon dont on cherche. Le premier indice dans notre enquête, il pourrait bien se trouver dans nos propres méthodes. Est-ce qu'on ne serait pas en train de chercher de la mauvaise manière, tout simplement ? Le problème, c'est ce que j'appellerais le selfie cosmique. On pointe nos télescopes vers l'univers, et on cherche quoi ? Eh bien, on se cherche nous-mêmes. On cherche des civilisations qui utiliseraient la radio, comme nous, qui auraient la même envie d'expansion, comme nous, qui penseraient en gros comme nous. C'est un pari incroyablement narcissique, et probablement faux. C'est le syndrome du talkie-walkie. Imaginez une tribu isolée au fin fond d'une forêt, qui essaie de contacter le monde extérieur avec des signaux de fumée. Ils n'obtiennent aucune réponse et concluent, logiquement, qu'ils sont seuls au monde. Pendant ce temps, juste au-dessus de leur tête, des milliers de signaux Wi-Fi, 5G et de flux Netflix traversent le ciel. Ils ne sont pas seuls, ils n'ont juste pas du tout le bon décodeur. Et cette phrase résume tout, non ? On est peut-être en train de chercher des signaux de fumée dans un univers qui communique par intrication quantique, ou par une méthode qu'on ne peut même pas imaginer. Les messages sont peut-être partout, l'espace en est peut-être saturé, mais nous sommes complètement sourds à cette musique. D'accord, allons un cran plus loin. Et si le problème ce n'était pas seulement nos outils, nos talkie-walkie, mais notre propre cerveau, notre appareil de perception lui-même ? C'est une idée qui donne un peu le vertige, qu'on appelle le mystérianisme. Elle suggère que notre esprit a des limites biologiques, tout simplement. De la même manière qu'un chien ne pourra jamais comprendre la physique quantique, il y a peut-être des pans entiers de la réalité que notre cerveau n'est juste pas câblé pour saisir. Il faut être humble. Notre intelligence, c'est le produit de millions d'années d'évolution pour survivre dans la savane africaine. C'est une machine formidable pour trouver de la nourriture, éviter les prédateurs et interagir socialement. Mais elle n'a pas du tout été conçue pour appréhender une conscience radicalement étrangère ou la nature ultime du cosmos. La meilleure image pour ça, c'est celle de la fourmi sur une autoroute. Qu'est-ce qu'elle perçoit ? Des vibrations bizarres, des ombres immenses qui passent très vite, une odeur de goudron. Elle ne peut absolument pas conceptualiser ce qu'est une autoroute. Le commerce international, la logistique, le tourisme, tout un système économique. Et si nous étions ces fourmis ? Si les activités d'une super civilisation étaient notre autoroute ? Le silence cosmique ne serait alors pas une absence de signal, ce serait notre incapacité cognitive à interpréter le signal. Alors, au bout du compte, qu'est-ce que cette enquête nous révèle ? Eh bien, il semble que le paradoxe de Fermi nous en dise beaucoup moins sur les extraterrestres que sur nous-mêmes. Pour tenter d'expliquer ce silence, les scientifiques ont imaginé un concept, le grand filtre. Une sorte de mur invisible, une barrière dans l'évolution qui, pour une raison ou une autre, empêche les civilisations de s'étendre dans la galaxie. La grande question c'est,
Où est ce filtre? Grosso modo, il y a 3 possibilités. 1. Le filtre est derrière nous. L'apparition de la vie ou de l'intelligence était un événement tellement rare qu'on est peut-être les seuls. On a eu une chance folle. 2. Le filtre est devant nous. C'est plus sombre. Ça veut dire que toutes les civilisations finissent par s'autodétruire. Mais il y a une 3e option, beaucoup plus fascinante. Et si le filtre n'était pas un obstacle, mais un choix? C'est ce qu'on appelle la théorie du passage au virtuel. Imaginez une civilisation si avancée qu'elle peut créer des univers entiers dans des ordinateurs. Pourquoi irait-elle s'embêter à coloniser un espace physique, froid, dangereux et fini, quand elle peut explorer des mondes virtuels infinis? Le silence ne serait pas le son de la mort, mais le son de civilisations qui ont choisi de voyager vers l'intérieur. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, le paradoxe de Fermi. Au final, c'est un miroir. Le silence de l'univers nous renvoie à notre propre finitude, à nos propres limites cognitives, technologiques et peut-être même philosophiques. Il nous force à une humilité radicale. Alors, on pourrait changer complètement notre regard. Et si ce grand silence n'était pas une réponse définitive, personne n'est là, mais plutôt une invitation. Une promesse que l'univers est infiniment plus vaste, plus bizarre et plus merveilleux que tout ce que notre petit cerveau de chasseur de mammouth est capable de concevoir aujourd'hui. La conclusion, c'est peut-être que la vraie conquête spatiale, le final frontier, ce n'est pas d'envoyer des fusées toujours plus loin, c'est d'élargir l'espace à l'intérieur de nos têtes, repousser les limites de notre propre conscience. En fin de compte, cette question du silence cosmique nous laisse face à un mystère total, et c'est ça qui est beau. L'univers est peut-être bien une fête incroyable, et nous, on est juste encore sur le palier, en train de chercher maladroitement la poignée de la porte. Le spectacle est déjà là, tout autour. Il nous reste juste à apprendre à voir, vraiment voir. Avant de partir, un petit pouce levé et un abonnement sont le meilleur moyen de soutenir mon travail. Merci pour votre fidélité. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me retrouver sur le site easyshaman.com. À très bientôt.